Les intrigues qui entourent les Mugiwara s'agrandissent de plus en plus. Entre les chevaliers divins, la mort de Cobra et la disparition de Vivi, la montée en puissance de Barbe Noire ou encore l'arrivée de la Cross Guild, il y a de quoi faire et on n'est pas encore arrivé au bout de nos surprises. Laissez-moi vous partager 3 de mes théories sur tous ces éléments qui s'avéreront cruciaux pour la suite de l'aventure de Luffy, mais aussi pour l'avenir du monde. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et bien sûr partagez-moi toutes vos idées dans les commentaires. La dernière grosse révélation qu'on a eue dans One Piece avant sa pause, c'est bien évidemment l'apparition du commandant en chef des Chevaliers Divins, Carling Figarland. Supposé comme faisant partie de la famille de Shanks, ce qui expliquerait pourquoi ce dernier a tant de privilèges auprès des plus hautes instances du monde, il est celui qui va poser énormément de problèmes à la flotte de Luffy, ce qui va très certainement d'ailleurs retomber sur les Mugiwara à un moment ou un autre. En effet, la raison pour laquelle Carling et les Chevaliers Divins ont été convoqués, c'est parce qu'une tentative de meurtre a été commise sur San Carlos par Leo et Sai. Saint Miosgard, le dragon céleste qui a aidé Shirahoshi lors de la rêverie, a pris l'entière responsabilité de leurs actes et a donc été exécuté dans le chapitre 1086, juste avant le début de la pause. Seulement, c'est dans le chapitre 1085 qu'on apprend qu'ils ont fièrement donné leur nom et leur affiliation à Luffy avant de prendre la fuite. Ce qui veut dire que, normalement, la mission de Carling et des Chevaliers Divins n'est pas terminée. Certes, Miosgard a assumé leurs actes, mais s'il a été exécuté, ce n'est pas vraiment pour cette raison, mais bien parce qu'il est allé dans le sens de gens qui ne sont pas de son rang alors qu'il est lui-même un dragon céleste. Tout ce qu'il s'est passé avec les hommes poissons et Otohime il y a 15 ans l'a fait devenir une sorte de traître aux yeux des autres dragons célestes qui, en s'abaissant et en donnant une voix à un peuple inférieur, rejettent directement ou indirectement son statut de dieu. C'est assez extrême, mais en même temps c'est exactement la façon qu'ils ont de voir les choses. Seulement, maintenant que les chevaliers divins savent ce qu'il s'est réellement passé, ils vont très certainement partir à la poursuite des véritables coupables, qui, je le rappelle, ont pris la fuite en prenant soin de laisser tout ce qu'il faut savoir sur eux. Depuis la fin de Dressrosa, on a très peu entendu parler de la flotte de Luffy. On a eu une mini-aventure sur eux qui nous montrait ce qu'ils devenaient, mais on n'a pas eu grand chose de plus. On imaginait un peu tous qu'ils allaient arriver à Wano en suivant la vivre carte de Luffy qui était en train de se consumer petit à petit, mais finalement rien de tout ça n'est arrivé. Le fait est qu'ils vont forcément faire quelque chose de notable à un moment donné dans l'histoire, puisque rappelez-vous, c'est dans le chapitre 800, lorsqu'ils ont prêté allégeance à Luffy, que le narrateur a affirmé qu'ils seront à l'origine d'un événement très important. Depuis ce moment, il était impossible de savoir de quoi parlait le narrateur en disant ça. Ce n'est pas en déclarant la guerre à Shanks ou en quittant les rangs de Buggy qu'ils allaient marquer les choses à ce point. Mais aujourd'hui, la situation est vraiment très différente. Là où s'en prendre à un dragon céleste est un crime qui mérite l'intervention d'un amiral, Leo et Sai ont cette fois-ci tenté d'assassiner un dragon céleste directement sur les terres saintes de Marie-Joise. Un événement qui a été suffisamment important donc pour que les chevaliers divins aient à intervenir. Il est donc certain qu'à partir de maintenant, le seul et unique but des chevaliers divins est de mettre la main sur Leo et Sai et très certainement par la suite s'en prendre au groupe dont ils sont si fiers, à savoir la flotte de Luffy. Les 2 membres de la flotte peuvent s'être cachés n'importe où dans le monde. Des primes vont très certainement leur être attribuées et ce ne sera plus qu'une question de temps avant qu'ils ne réapparaissent quelque part. Mais depuis le chapitre 1088, le dernier sorti actuellement, il s'est passé quelque chose de très important qui a changé et qui va sûrement changer énormément la donne. Après l'incident avec Garp et les Swords sur la ruche, un article est sorti dans le journal racontant que Luffy s'était retranché sur Egghead. Rappelez-vous, Morgan avait eu une information d'un informateur toujours inconnu qui a fait fuiter la mission que le gouvernement avait confiée au CP0 qui était d'assassiner Vegapunk. En entendant ça, il a directement pensé à un titre d'article qui ferait porter le chapeau à Luffy dans le but d'aller dans le sens du gouvernement et d'obtenir l'argent et la reconnaissance de ce dernier, et ce, malgré les avertissements de Vivi. Évidemment, et comme elle, on sait que ce n'est pas le but de Luffy, mais en voyant ça dans le journal, il est possible que la réputation du Yonko chute énormément, que le monde entier se mette à le détester. Vegapunk est un homme adoré partout à travers les mers, comme nous l'avait dit Morgan, et comme on le comprend depuis sa première mention. Si Luffy est vu comme son assassin, ça ferait de lui et ses alliés une cible idéale, qui profiterait largement au gouvernement, véritable cerveau de l'opération. La flotte de Luffy, qui tente de se faire discret depuis la rêverie, serait très certainement traquée et dénoncée beaucoup plus facilement, simplement pour avoir un lien et une affiliation à Luffy. Ils sont de base en grand danger et doivent faire attention à ce qu'ils font, mais si en plus de ça tout le monde les déteste à cause du journal, ils seront dénoncés et livrés beaucoup plus facilement, ce qui pourrait retomber sur Luffy à un moment ou un autre.
C'est dans le chapitre 1079 qu'on a totalement quitté les Mugiwara sur Egghead avec pour dernière case le navire de Barbe Noire qui arrive aux alentours de l'île. Avec Teach, c'est toujours délicat de savoir ce qu'il va vraiment se passer et de savoir pourquoi il intervient. Ses plans sont très millimétrés et il ne fait jamais rien sans raison. Depuis le début de l'histoire, il est très prudent, patient et ne se précipite jamais pour obtenir ce dont il a besoin, ce qui fait qu'au final, il finit toujours par obtenir ce qu'il veut. Alors, ses raisons pour se rendre sur l'île de Vegapunk pourraient être multiples, malgré les nombreux risques que cela comporte. La première, selon moi, serait liée aux Séraphins. En effet, souvenez-vous, c'est au chapitre 1059 qu'on a pu assister à l'attaque de Teach sur Amazon Lily qui cherchait à s'emparer des pouvoirs de Boa Hancock. La puissance des Séraphins, les pouvoirs de l'impératrice qui pouvaient le neutraliser lui et son équipage en un rien de temps et l'arrivée de Rayleigh l'ont dissuadé de rester plus longtemps et est donc parti en emportant Kobe avec lui. Teach a directement affronté le Séraphin de Mihawk et a vu la puissance de S-Snake de ses propres yeux. S'il n'a pas pu obtenir le fruit du démon d'Hancock en s'en prenant à la véritable impératrice serpent, il serait peut-être intéressé par la copie qu'en a fait Vegapunk. On sait que les Séraphins sont des copies des précédents Shichibukai qui sont beaucoup plus dociles et puissants, à qui on a réussi à donner de nouvelles aptitudes de combat et notamment des fruits du démon. Vegapunk nous a appris au chapitre 1070 qu'il n'est pas possible de recréer un paramécia artificiel, comme il l'a fait pour le Zoan de Kaido par exemple, mais qu'en utilisant le facteur de lignage d'un utilisateur, soit son ADN, il est possible de mettre en place un sang spécial qui confère les propriétés du fruit. Ainsi, le Séraphin de Jinbei a pu profiter des pouvoirs de Seigneur Pink alors qu'il est toujours en train de séjourner en prison sur Impel Down. Barbe Noire n'a sûrement aucune idée du fonctionnement de telles prouesses. D'ailleurs, Vegapunk précise aussi qu'il n'est pas sûr qu'ils puissent éveiller leur pouvoir. Mais voir ces deux Séraphins se battre contre lui a peut-être attisé sa curiosité, souhaitant ainsi se rendre sur Egghead, kidnapper le scientifique et mettre la main sur le pouvoir qu'il convoite depuis l'abolition des Shichibukai. Comme je l'ai dit au début, il y a sûrement plusieurs raisons à sa venue. Une deuxième pourrait simplement être la volonté d'utiliser Vegapunk pour accroître la puissance de son équipage, fabriquer des fruits du démon pour ses flottes, utiliser les Séraphins à son avantage, bref, utiliser le scientifique à son avantage, comme il compte utiliser Pudding pour déchiffrer les road poneglyphes qu'il a volés à l'eau. Le savoir de Vegapunk est tellement important qu'il pourrait servir à n'importe qui, et Barbe Noire a très certainement l'intention d'en profiter. Une troisième raison serait d'accroître ses chances de devenir le roi des pirates en profitant de son passage sur Egghead pour capturer et forcer Robin à travailler pour lui. Comme je viens de l'évoquer, il a déjà Pudding. Néanmoins, on sait qu'elle n'a toujours pas éveillé son troisième œil, et que c'est d'ailleurs quelque chose qui énervait beaucoup Big Mom, au point qu'au chapitre 999, elle avait demandé à Kaido de tuer qui il voulait, mais de laisser Robin en vie pour pouvoir la capturer et s'assurer de pouvoir lire les poneglyphes. Barbe Noire, prenant le moins de risques possible, est parti capturer Pudding sur Whole Cake, qui n'avait plus vraiment d'option pour se défendre, puisque Big Mom était sur Wano à ce moment-là, accompagné d'une partie de son équipage, et les combattants restés sur place se remettaient quant à eux des dégâts causés par les Mugiwara. La tâche était donc sûre, sans danger et quasiment sans échec. Néanmoins, comme je le dis, Pudding étant issue d'un croisement entre un membre de la tribu aux trois yeux et une humaine, elle n'est même pas sûre elle-même qu'elle puisse un jour éveiller son troisième œil, ce qui n'arrangerait vraiment pas les affaires de Barbe Noire. Ainsi, en sachant ça, il chercherait donc à assurer son coup en tentant cette fois-ci la voie risquée et capturer Robin. Pour finir, il est possible que Teach cherche à capturer Vegapunk afin de faire pression sur le gouvernement comme il a cherché à le faire avec Kobe. Son but, comme on l'a vu au chapitre 1080, était d'utiliser Kobe afin de faire chanter le gouvernement et de faire affilier son royaume à l'organisation mondiale et ainsi recevoir tous les avantages qui vont avec. Aokiji lui a expliqué que faisant partie du Sword, ça ne marcherait pas puisqu'il n'est plus vraiment considéré comme un soldat de la marine à part entière puisque c'est comme s'il avait déposé sa démission. Ainsi il peut faire ce qu'il veut mais la marine ne les prend plus en charge en cas de problème. Donc en théorie, en capturant l'homme le plus important du monde, il pourrait obtenir ce qu'il veut du gouvernement. Mais évidemment c'est sans compter le fait que le gouvernement lui-même cherche à le faire disparaître. Bien sûr cette mission attribuée au CP0 de Lucci n'est pas connue du monde et Barbe Noire n'en a très certainement pas connaissance non plus. La situation de Vivi est sans doute la plus délicate. Son intrigue est celle qui nous ouvrira les portes des secrets du siècle oublié et de la face cachée du gouvernement mondial, et il est donc impératif qu'elle soit en sécurité quoi qu'il arrive.
Cobra Nefertari s'est fait tuer après s'être fait piéger lors de sa rencontre avec les 5 doyens. Ayant pris connaissance de l'existence de Im et ayant révélé des informations cruciales sur sa lignée, il n'a pas pu échapper aux griffes du gouvernement qui le prenait déjà pour un traître. Lors de cette entrevue, on a appris que le nom de Im figurait parmi les 20 royaumes à l'origine du gouvernement. Il y a 800 ans, parmi eux, la famille Nefertari n'a pas souhaité vivre sur Marie-Joise et la lignée de Vivi a continué de régner sur Alabasta. Seulement, la reine de l'époque, Lili Nefertari, n'est jamais revenue dans son royaume. Et à cette époque, c'est son petit frère qui a dû reprendre le trône. Plus aucune trace de l'ancienne reine d'Alabasta n'existe depuis la fin du siècle oublié, mis à part une courte lettre rédigée et signée par cette dernière, demandant la protection des poneglyphes qui a été transmise de génération en génération. C'est juste avant de mourir que Cobra récite le contenu de cette lettre à Sabo pour qu'il puisse le partager à Vivi et Luffy. Seulement, le révolutionnaire n'a pas pu entendre une partie de la lettre à cause du rugissement de Im qui résonnait dans toute la pièce. Maintenant que Im et les 5 doyens sont au courant de la véritable nature des Nefertari, leur but va être de trouver Vivi et de la faire disparaître le plus vite possible. Étant la dernière de sa lignée, elle ne peut plus se permettre de faire n'importe quoi, sous peine de mettre fin à l'existence de la famille Nefertari. Dans toute cette histoire, Wapol a entendu et vu tout ce qu'il s'est passé. C'est lui qui a permis à Vivi de s'échapper et ils sont désormais tous les deux hors de portée du gouvernement aux côtés de Morgane. La situation pour elle est donc désormais très compliquée. Elle ne peut pas se permettre de rentrer sur Alabasta et de rassurer son peuple comme elle le voudrait certainement. Il y a sûrement aussi de grandes chances pour que le gouvernement surveille son royaume, en plus de chercher cette lettre pour la détruire pour de bon et effacer toute trace restante de Lily. La moindre conversation qu'elle a peut être écoutée et localisée, et elle ne peut donc pas se permettre de rester très longtemps au même endroit. D'autant plus qu'elle est avec Morgane, et que même si on ne connaît pas ses véritables intentions sur le sujet, on sait que c'est quelqu'un de très opportuniste, et que ce ne serait pas étonnant qu'il trahisse Vivi en échange de suffisamment d'argent ou de reconnaissance. Désormais, il y a de grandes chances que les révolutionnaires partent à sa recherche, pour la mettre elle et Wapol en sécurité, et qu'elle sache enfin la vérité sur sa famille, et sur tout ce que Sabo a pu apprendre. Maintenant qu'on connaît la vraie nature de la famille Nefertari, les révolutionnaires n'ont plus rien à craindre de leur statut de fondateur du gouvernement, puisque comme eux ils sont leurs ennemis et ils doivent désormais tout faire pour protéger la dernière représentante de cette lignée, cruciale à la résolution des intrigues actuelles. En même temps, et comme Sabo n'a pas pu entendre une partie de ce que Cobra voulait transmettre, il est possible qu'ils se rendent également de leur côté sur Alabasta pour mettre la main sur cette dite lettre, avant même que le gouvernement ne la trouve, ou pire, qu'ils fassent carrément disparaître le royaume de Lily, comme ils l'ont fait sur Lulusia. L'avantage qu'ils ont cette fois-ci, c'est que maintenant, les révolutionnaires peuvent s'attendre à cette chose que Sabo a pu voir, et peuvent s'y préparer en prenant soin par exemple d'évacuer le peuple d'Alabasta en amont. Une fois aux côtés des révolutionnaires, et en ayant pris connaissance de tout ce que son père voulait lui transmettre, il est possible que l'armée de Dragon, accompagnée de Vivi, rejoigne Luffy et son équipage pour les en informer à son tour, comme Cobra l'a demandé à Sabo avant de mourir. Même si Luffy n'est pas le plus impliqué dans les intrigues liées au dit et au passé, il y a tout de même Robin, qui est la seule personne au monde à pouvoir lire les poneglyphes que Lily a tenté de protéger de sa vie. À partir de là, il est possible que Vivi rejoigne définitivement les Mugiwara, faisant elle aussi partie de l'équipage, mais ayant choisi de rester auprès de son peuple à leur entrée dans Grand Line, aujourd'hui il n'y a plus rien qui la retient. Elle ne peut pas retourner sur Alabasta sans prendre le risque de se faire tuer et de mettre tout le royaume et ses habitants en danger. En rejoignant Luffy, elle n'est pas spécialement en sécurité plus qu'autre part, et d'ailleurs c'est sûrement le contraire, ça n'attirerait que plus l'attention sur son équipage. Néanmoins, de cette manière, elle pourrait directement agir sur les événements actuels et participer au changement du monde que Luffy fera en découvrant le One Piece.